l'énergie du territoire que représente l'éolien doit participer demain pour 30% du mix énergétique de la Bourgogne et de la Franche-Comté. C'est la loi qui le dit, et nous nous y sommes efforcés depuis maintenant 10 ans. C'est-à-dire que nous avons soutenu tous les projets qui étaient demandés par les élus, déposés par des porteurs de projets, mais aussi acceptés en grande partie par la population. Et nous voulons demain obtenir le nombre de mégawatts nécessaires pour fournir de l'électricité hors chauffage, à 1 million de Bourguignons sur 1,6 million. Nous avons développé des parcs à la fois en Bourgogne et en Lyon aujourd'hui, un peu moins dans les autres départements qui sont moins pourvus par le vent, mais c'est de l'énergie du territoire, c'est de l'emploi sur le territoire, c'est des territoires à énergie positive, et c'est aussi des recettes à la fois pour l'État et pour les collectivités locales, en même temps que de l'emploi. Donc c'est un pari gagnant-gagnant. Gagnant pour l'emploi et pour l'économie, gagnant pour l'environnement, gagnant pour le réchauffement climatique, mais aussi gagnant comme attractivité du territoire pour demain. D'abord, cette loi de transition énergétique, c'est une loi courageuse qui marque dans les faits et qui marquera dans l'avenir une volonté réelle, pragmatique, d'aller vers des énergies non carbonées. Elle le fait à travers des vecteurs différents. Elle le fait à travers les territoires à énergie positive, mais elle le fait aussi avec des moyens financiers. Il y a maintenant un accompagnement financier important autour des véhicules, autour de l'accompagnement des installations, que ce soit l'éolien, le solaire ou le méthaniseur. Nous sommes en Bourgogne aujourd'hui particulièrement motivés autour de ces deux-là, l'éolien et le méthaniseur. Parce que l'éolien, c'est une énergie qui est propre, qui est aujourd'hui captable à tout moment. On l'a dit ce matin, elle fonctionne en hiver, elle fonctionne la nuit, au moment où on a le plus besoin d'énergie. Donc c'est une énergie que, je veux dire, l'ensemble des citoyens de notre pays devraient adopter avec plus d'enthousiasme. Alors ce que je dis, il y a des porteurs de projets et il y a des élus qui sont volontaires. Il y a des opposants. Mais je trouve qu'on entend beaucoup les opposants et pas suffisamment ceux qui aujourd'hui soutiennent ces projets. Et c'est ma volonté aujourd'hui, le message politique que je porte, c'est-à-dire à tous ceux qui pensent que l'éolien maîtrisé, contrôlé, pas généralisé, mais voulu sur le territoire, doit être accompagné par les élus, mais aussi par les militants de la transformation énergétique.